Durant la Sainte Messe, on cite en divers endroits différents noms bibliques. Entre autres, on cite deux noms particuliers, Abel et Isaac. Tous les deux sont de façon différente l'image de ce que sera le sacrifice du Christ. Abel est le signe de la victime innocente tombée de la main meurtrière de son frère, car son frère Caïn, dans sa jalousie, était incapable d'accepter le fait que le sacrifice de son frère Abel soit mieux reçu. Ils perdent l'essence de leur vie, s'égarent de leur chemin et deviennent étrangers à les autres, augmentent. La paix nous gagne et se confirme la parole de Jésus qui a appelé tous ceux qui sont fatigués à venir à lui pour se reposer, de vivre une vie digne de chrétien, enfant de Dieu. Un chrétien qui vit de Dieu et par Dieu reste en lui. Faites ceci en mémoire de moi. Le geste de la communion, nous les vivons facilement. Que nous les posions à l'ancienne en ouvrant la bouche, ou que nous tendions notre main, de toute façon, nous recevons une hostie que nous mangeons. Parfois même, nous arrive-t-il de boire au calice. Que se passe-t-il dans la tête de chacun de ceux qui posent ce geste si simple? Quelle interprétation se donne-t-il de l'Eucharistie? En cette conférence, je voudrais aider à chacun à clarifier ses propres idées sur l'Eucharistie. Je ne prétends pas donner ici un catéchisme complet sur ce sacrement. Plus modestement, nous cherchons à faire comprendre deux choses. En premier lieu, la célébration de l'Eucharistie n'est pas une simple allégorie qui permettrait de mimer indéfiniment un geste important de Jésus. La plus modeste célébration de l'Eucharistie est un événement qui rend vivant pour nous les grands événements de la croix et de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet événement est en lien avec tous les événements de nos vies. En deuxième lieu, le mot mémoire, qui est ici employé, n'a rien à voir avec nos mémoriaux qui sont de simples rappels à la mémoire. Ici, le mot mémorial a carrément le sens d'actualisation. Il nous rend présents à la scène, à la croix, au tombeau vide du Seigneur vivant aujourd'hui. Une histoire de l'Eucharistie. En effet, l'Eucharistie a une histoire. Elle n'est pas apparue un beau jour comme par magie. Elle a même une préhistoire grâce à laquelle elle plonge ses racines au plus lointain du temps, aux origines mêmes. La préhistoire de l'Eucharistie n'est rien de moins que l'amour même de Dieu. Cet amour a voulu créer l'homme, et la Genèse nous raconte comment Dieu modela à partir d'un peu de glaise le corps du premier homme. L'amour de Dieu n'a jamais voulu entériner la rupture que l'homme voulut établir entre lui-même et son Dieu. Dieu fait tout pour se réconcilier l'homme. Il fait tout jusqu'à se faire homme. Le Fils de Dieu prend pour lui, grâce à Marie, une individualité humaine, un corps d'homme. C'est ici que nous entrons dans l'histoire de l'Eucharistie, histoire ancienne. Au temps des Gaulois, au temps des antiques Romains, apparut en Palestine un certain Jésus. Très vite, la foi chrétienne reconnut en lui le Fils même de Dieu fait homme. Vrai Dieu et vrai homme, tellement vrai de part et d'autre que ce Jésus pourra dire « Qui m'a vu a vu le Père ». C'est ici que commence l'Eucharistie proprement dite. C'est ici en effet que commence à vivre le corps de Jésus. Lorsque nous disons corps, il s'agit de la symbolisation visible, palpable d'une personne. Voici que vient de naître le corps qui est le symbole de la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est ici que commence l'unique sacrifice chrétien. Si sacrifice signifie rendre sacré, combien ce sacrifice est-il unique, puisqu'il s'agit ni plus ou moins ni moins de la divinisation de l'humanité de Jésus. Si sacrifice signifie offrande douloureuse de soi,
C'est à la crèche que commencent les sacrifices de Jésus, puisque ici Dieu entre totalement dans une existence humaine, dont nous savons qu'elle ne peut se terminer que par la mort. Nul ne prend ma vie, mais c'est moi qui la donne, et je l'ai donnée en venant au monde. Car le Fils de Dieu ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti jusqu'à la mort et la mort de la croix. Lettre aux Philippiens 2, 7 à 8. La scène. Au moment de la scène, Jésus nous dit en clair son intention de toujours, l'intention même de Dieu. Si Dieu s'est fait homme, ce n'est pas pour rencontrer et sauver seulement ses compatriotes contemporains. C'est bien pour rencontrer et sauver tous les hommes. Aussi, au soir du jeudi saint, il prend du pain et du vin, quoi de plus simple, et il dit que désormais le rôle que jouait son corps, rendre présent Dieu même, serait tenu par le pain et le vin, sur lesquels seraient prononcées les paroles mêmes qu'il vient de prononcer. Mais ce n'est qu'après Pâques que les disciples donnèrent à cette annonce tout son poids. En effet, au lendemain du jeudi saint, le corps de Jésus est crucifié. Mais 3 jours après, ce même corps ressuscite. Désormais, le corps de Jésus, son humanité, possède toutes les prérogatives divines. Il n'est plus esclave ni de la matière, ni de l'espace, ni du temps. Il peut rencontrer tout homme qui ne le refuse pas. Il peut se rendre intérieur à tout homme. C'est alors que peut commencer l'histoire contemporaine de l'Eucharistie. Histoire contemporaine. Aujourd'hui, nous, chrétiens de ce temps, nous avons 2 choses à accomplir. Nous avons à célébrer l'Eucharistie dans la communauté des croyants. C'est par elle que nous sommes chrétiens, ce qui veut dire du Christ. Nous nous donnons à lui parce que d'abord il se donne à nous, comme nourriture et boisson, pour que nous devenions lui. À partir de nos célébrations, c'est notre corps même qui devient corps du Christ, notre corps individuel et notre corps social d'Église. D'où notre deuxième responsabilité. Elle consiste à nous engager auprès de tous les hommes. Si pour nous le pain et le vin consacrés sont les signes efficaces de la réelle présence de Jésus au milieu de nous et en nous, il ne faudrait pas en conclure que nous sommes l'élite privilégiée, jouissant des droits dont les autres seraient privés. L'incroyant aussi reçoit de Dieu un signe palpable de sa présence pour lui. Quel est ce signe? Tout simplement notre humanité individuelle et collective, qui est le corps même de Jésus pour aujourd'hui et pour ici. Voilà notre responsabilité. Elle est à la fois toute simple et immense, et elle nous pose quelques questions sensibles. En effet, si nous croyons avoir rempli tout notre devoir pour être allés à la messe, nous sommes dans l'erreur. À la messe, certes, notre mission prend sa source, mais elle ne peut se vivre qu'au dehors. En effet, c'est en nous voyant vivre que les non-chrétiens peuvent se sentir interrogés eux-mêmes par l'amour des dieux que pourtant ils ignorent. C'est en voyant vivre les premiers chrétiens, comme les nôtres Tertulliens, que les païens de l'époque se demandaient entre eux, mais comment font-ils pour vivre en amis et en frères comme ils le font? D'où quelques questions qu'il serait bon de nous poser de temps en temps. Est-ce qu'il y a eu dans ma vie une décision ou une action que je n'aurais pas posée si je n'étais pas chrétien? Est-ce qu'aujourd'hui je mets ma vie, mon corps, mon intelligence, mon cœur à la disposition de Jésus? Expliquons un peu cette mise en disposition. Comme il y a 2000 ans, Jésus veut rencontrer les pauvres, les malades, les prisonniers, mais il n'a pas de corps terrestre pour le faire. Il ne peut plus le faire que grâce au corps des chrétiens. Est-ce que je mets mes pieds à la disposition de Jésus pour aller visiter les malades, les pauvres, les prisonniers qu'il veut rencontrer autour de moi? Comme il y a 2000 ans, Jésus veut aujourd'hui comprendre et aimer tous les hommes, mais il n'a plus d'intelligence terrestre, de cœur terrestre pour le faire.
Est-ce que je mets mon intelligence et mon cœur à la disposition de Jésus pour aimer et comprendre ce que Jésus veut comprendre et aimer autour de moi? Voilà pourquoi Jésus a révolutionné toute religion en remplaçant tous les codes, toutes les exigences par un seul commandement dont Jésus nous dit qu'il est double. Aimer Dieu au point de me livrer à lui pour qu'il devienne plus moi-même que moi-même. Aimez vos frères afin d'être auprès d'eux la présence aimante de Dieu. Eucharistie et événement. L'Eucharistie est devenue une institution à laquelle on réserve une place même dans des célébrations où elle n'a souvent rien à faire, étant donné la déchristianisation de notre société. Jour de l'armistice, fête de la mer, commémorations diverses. L'Eucharistie est l'incarnation. L'Eucharistie est un événement en lien étroit avec autre événement qui fut l'incarnation. Le Fils de Dieu Jésus, homme pour Dieu et pour les autres, se rend pour toujours présent au milieu des hommes, dans le pain et dans du vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est vrai, Dieu prend pour corps du pain et du vin. Cela veut dire qu'il exprime extérieurement sa personne dans du pain et du vin. Jusqu'à l'institution de l'Eucharistie, il exprimait sa personne dans le corps qu'il avait reçu de Marie, sa mère, et de l'Esprit Saint. Le Verbe s'était fait chair. Ce fut le premier événement. Le Dieu invisible se donnait à voir, à entendre, à toucher, dans un homme en tout semblable aux autres hommes. Dieu s'exprimait dans un homme. Pour Dieu être Dieu, c'était devenir homme. Jésus pouvait dire à Philippe, « Qui me voit, voit le Père ». L'Eucharistie est un autre événement. Maintenant Jésus peut dire, « Qui voit ce pain et ce vin consacré par la parole, me voit ». Sous ces signes, la foi reconnaît la présence réelle du Christ mort et ressuscité. On ne peut pas séparer, bien qu'il convienne de les distinguer, l'événement de l'Eucharistie de l'événement de l'incarnation. L'Eucharistie est la vie de Jésus. On ne peut pas non plus séparer l'événement de l'Eucharistie de tous les événements qui ont fait la vie passée de Jésus. Dans l'Eucharistie, Jésus se livre aux hommes en communion. Or, toute sa vie, il a été un homme de communion. Il a même été, pourrait-on dire, l'homme communion, l'homme en parfaite et continuelle communion avec son Père et avec ses frères. Sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Depuis son baptême par Jean-Baptiste, il s'est fait solidaire de ses frères les hommes. Il s'est réjoui avec le marié de Cana, il a pleuré avec la veuve de Naïm, il a rendu leur dignité à des prostituées, il s'est fait tout à tous. Et pour finir, il a accepté de donner librement sa vie pour ceux qui les tuaient. En instituant l'Eucharistie, il rend grâce à son Père d'être livré, et il choisit de se livrer sous les signes du pain et du vin pour demeurer éternellement l'homme communion. Et quand il dit « Faites cela en mémoire de moi », ce qu'il nous demande, c'est d'être comme lui, des hommes et des femmes de communion. Il nous rend capables en nous donnant son corps à manger et son sang à boire. Son corps et son sang de ressuscité, ne l'oublions pas. En vérité, on ne peut pas séparer l'événement de l'Eucharistie communion de toute la vie de Jésus, qui fut communion, ni d'ailleurs de la nôtre, dont il nous demande de faire une communion. L'Eucharistie est la croix. Celui qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », est celui qui, dans quelques heures, va être crucifié. On ne peut séparer l'événement de l'Eucharistie de l'événement de la croix. C'est parce qu'il va mourir de communion sur la croix pour avoir aimé son Père et ses frères jusque-là, que Jésus peut se donner en communion sous les signes du pain et du vin, pain brisé comme son corps sur la croix, vin versé comme son sang. L'événement futur de la croix est présent dans l'événement de l'Eucharistie, et il l'est pour toute la suite des temps, chaque fois qu'est célébrée l'Eucharistie. On ne peut donc pas séparer l'événement de l'Eucharistie de l'avenir de Jésus, ni de son avenir de crucifié,
ni de son avenir de ressuscité. Le corps et le sang qu'il livre à chaque Eucharistie sont son corps et son sang d'homme ressuscité, passé en Dieu, totalement transfiguré. Il est présent en nous et en nous tout en échappant aux lois qui régissent notre espace et notre temps. L'événement de l'Eucharistie est inséparable de l'événement de la résurrection. L'événement de l'Eucharistie opère une fracture. Quand Jésus l'institue, il est dans une fracture de sa vie. Il est en face des forces hostiles qui vont introduire une fracture dans son existence, la fracture de la mort. Ces forces hostiles sont des forces de non-communion. Jésus les affronte librement. Il les domine et en triomphe en se donnant librement à elles en communion. À ceux qui les font souffrir et le tuent, il se donne, il leur fait don de ce qu'il a de plus précieux, sa vie. C'est la manière la plus haute et la plus forte d'exprimer sa communion avec eux et de les rendre eux-mêmes capables un jour de communion. Les croyants, comme tous les hommes, connaissent tôt ou tard une fracture dans leur vie. Deuil, chômage, séparation, maladie. Cette fracture est d'une manière ou d'une autre une non-communion, révolte contre Dieu, ressentiment ou haine envers les autres. Dans cette fracture, l'Eucharistie peut se présenter à eux comme un événement de communion qui les aidera à ne pas douter de l'amour du Père et à ne pas cesser d'aimer leurs frères. La fracture deviendra communion. Ce ne sera pas toujours facile ni rapide, mais c'est offerte l'authentique certitude d'une espérance. L'Eucharistie est notre vie. L'Eucharistie donne sens à tous les événements de notre vie. Tout événement de notre vie peut devenir Eucharistie. Écoutons le dialogue de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Il lui raconte les événements tragiques qui viennent de se passer à Jérusalem. L'arrestation de Jésus puis sa mise à mort. Ils sont désespérés. Ils le sont parce qu'ils restent à la surface des événements. Jésus va leur en révéler la profondeur. Ce qui apparaît comme une défaite, un fiasco, est une victoire. Il fallait qu'un homme vive en communion avec Dieu, avec ses frères, comme Jésus l'a fait. Il fallait qu'un homme ne doute pas de Dieu comme l'avaient fait Adam et Ève, brisant ainsi la communion. Il fallait qu'un homme n'ait pas de haine pour son frère, comme l'avait fait Caïn. Il fallait qu'un homme exauce le désir de son Créateur en étant à chaque instant de sa vie un homme communion. L'Eucharistie, mystère lumineux. Il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Évangile de Luc 24, 27. Le récit de l'apparition de Jésus ressuscité aux deux disciples d'Emmaüs nous aide à relever un premier aspect du mystère eucharistique qui doit toujours être présent dans la dévotion du peuple de Dieu. L'Eucharistie, mystère lumineux. En quel sens peut-on le dire et quelles sont les implications qui en découlent pour la spiritualité et pour la vie chrétienne? Jésus s'est qualifié lui-même de lumière du monde, Évangile de Jean 8, 12. Et cette caractéristique est bien mise en évidence par des moments de sa vie tels que la transfiguration et la résurrection, où sa gloire divine resplendit clairement. Dans l'Eucharistie, au contraire, la gloire du Christ est voilée. Le sacrement de l'Eucharistie est le mystère de la foi, par excellence. C'est donc précisément à travers le mystère de son enfouissement total que le Christ se fait mystère lumineux, grâce auquel le croyant est introduit dans la profondeur de la vie divine. Ce n'est pas sans une heureuse intuition que la célèbre icône de la Trinité de Roublev place de manière significative l'Eucharistie au centre de la vie trinitaire. L'Eucharistie est lumière avant tout parce que, à chaque messe, la liturgie de la parole de Dieu précède la liturgie eucharistique, dans l'unité de deux tables, celle de la parole de Dieu et celle du pain du ciel. Cette continuité apparaît dans les discours eucharistiques de Jésus, dans l'évangile de Jean,
où l'annonce de Jésus passe de la présentation fondamentale de son mystère à l'illustration de la dimension proprement eucharistique. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Évangile de Jean 6, 55. Comme nous le savons, c'est cela qui dérouta une grande partie des auditeurs, conduisant Pierre à se faire le porte-parole de la foi des autres apôtres et de l'Église de tous les temps. Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Évangile de Jean 6, 68. Dans le récit des disciples d'Emmaüs, le Christ lui-même intervient pour montrer, en partant de Moïse et de tous les prophètes, que toute écriture conduit au mystère de sa personne. Voir l'évangile de Luc 24, 27. Ces paroles font brûler le cœur des disciples, les soustraient à l'obscurité de la tristesse et du désespoir, et suscitent en eux le désir de demeurer avec lui. Reste avec nous, Seigneur. Évangile de Luc 24, 29. Ils reconnurent à la fraction du pain. Évangile de Luc 24, 35. Il est significatif que les deux disciples d'Emmaüs, bien préparés par les paroles du Seigneur, les reconnurent alors qu'ils étaient à table, au moment du geste simple de la fraction du pain. Lorsque les esprits sont éclairés et que les cœurs sont ardents, les signes parlent. L'Eucharistie se déroule entièrement dans les contextes dynamiques des signes qui portent en eux-mêmes un message dense et lumineux. C'est à travers les signes que le mystère, d'une certaine manière, se dévoile aux yeux du croyant. Comme je l'ai souligné dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, il est important de ne négliger aucune dimension de ce sacrement. En effet, la tentation de réduire l'Eucharistie à ses dimensions personnelles est toujours présente en l'homme, alors qu'en réalité il revient à ce dernier de s'ouvrir aux dimensions du mystère. L'Eucharistie est un don trop grand pour pouvoir supporter des ambiguïtés et des réductions. La dimension la plus évidente de l'Eucharistie est sans doute celle du repas. L'Eucharistie est née au soir de Jeudi Saint, dans le contexte du repas pascal. Elle porte donc, inscrit dans sa structure même, l'essence de la convivialité. Prenez, mangez, puis prenant la coupe, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Évangile de Matthieu 26, 26. Cet aspect exprime bien la relation de communion que Dieu veut établir avec nous et que nous devons nous-mêmes développer les uns avec les autres. On ne peut toutefois oublier que le repas eucharistique a aussi, et c'est primordial, un sens profondément et avant tout sacrificiel. Le Christ nous y présente à nouveau les sacrifices accomplis une fois pour toutes sur les Golgotha. Tout en y étant présent comme ressuscité, il porte les signes de sa passion, dont chaque messe est le mémorial, ainsi que nous le rappelle la liturgie dans l'acclamation après la consécration. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En même temps, tandis qu'elle rend présent le passé, l'Eucharistie nous tourne vers l'avenir de l'ultime retour du Christ à la fin des temps. Cet aspect eschatologique donne au sacrement eucharistique une dynamique qui met en marche et qui donne au cheminement chrétien les souffles de l'espérance. Je suis avec vous tous les jours. Évangile de Matthieu 28, 20. Toutes ces dimensions de l'Eucharistie se rejoignent dans un aspect qui, plus que tous les autres, met notre foi à l'épreuve, à savoir celui du mystère de la présence réelle. Avec toute la tradition de l'Église, nous croyons que, sous les espèces eucharistiques, Jésus est réellement présent. Il s'agit d'une présence qui, comme l'a bien expliqué le pape Paul VI, est dite réelle, non par exclusion, mais parce qu'en vertu de cette présence, le Christ tout entier se rend substantiellement présent dans la réalité de son corps et de son sang. C'est pourquoi la foi nous demande de nous tenir devant l'Eucharistie avec la conscience que nous sommes devant le Christ lui-même. C'est sa présence même qui donne à toutes les autres dimensions, repas, mémorial de la Pâque, anticipation eschatologique,
une signification qui va bien au-delà d'un pur symbolisme. L'Eucharistie est mystère de présence, par lequel se réalise de manière éminente la promesse de Jésus de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Célébrer, adorer, contempler. L'Eucharistie est un grand mystère, mystère qui doit avant tout être bien célébré. Il faut que la messe soit placée au centre de la vie chrétienne et que dans chaque communauté, on fasse tout son possible pour qu'elle soit célébrée de manière digne, dans le respect des normes établies, avec la participation du peuple, y associant des divers ministres dans l'exercice des tâches qui leur incombent, avec une sérieuse attention au caractère sacré du chant et de la musique liturgique. Il convient tout particulièrement aussi bien dans la célébration de la messe que dans les cultes eucharistiques hors de la messe de développer une vive conscience de la présence réelle du Christ, en prenant soin d'en témoigner par les tons de la voix, par les gestes, par les mouvements, par les comportements tout entiers. À cet égard, les normes rappellent, et j'ai eu moi-même l'occasion de le rappeler récemment, l'attention qui doit être portée au moment de silence dans la célébration comme dans l'adoration eucharistique. En un mot, il est nécessaire que les ministres et les fidèles traitent l'Eucharistie avec un très grand respect. La présence de Jésus dans les tabernacles doit constituer comme un pôle d'attraction pour un nombre toujours plus grand d'âmes pleines d'amour pour lui et capables de rester longuement à écouter sa voix et à entendre presque le battement de son cœur. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Psaume 33, 9. En cette année, puisse l'adoration eucharistique en dehors de la messe constituer un souci tout spécial des communautés paroissiales et religieuses. Restons longuement prosternés devant Jésus présent dans l'Eucharistie, réparant ainsi par notre foi et notre amour les négligences, les oublis et même les outrages que notre Sauveur doit subir dans de nombreuses parties du monde. Dans l'adoration, puissions-nous approfondir notre contemplation personnelle et communautaire, en nous servant aussi de textes de prière toujours imprégnés par la parole de Dieu et par l'expérience de nombreux mystiques anciens ou plus récents. Les rosaires lui-même, entendus dans son sens le plus profond, biblique et christocentrique, que j'ai recommandé dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, pourra être une voie particulièrement adaptée à la contemplation eucharistique réalisée en compagnie de la Sainte Vierge Marie et à son école. Eucharistie, principe et projet de mission. À l'instant même, ils se levèrent. Évangile de Luc 24, 33. Après avoir reconnu le Seigneur, les deux disciples d'Emmaüs se levèrent à l'instant même pour communiquer ce qu'ils avaient vu et entendu. Lorsqu'on a fait une véritable expérience du ressuscité, se nourrissant de son corps et de son sang, on ne peut garder pour soi seul la joie éprouvée. La rencontre avec le Christ, approfondie en permanence dans l'intimité eucharistique, suscite dans l'Église et chez tout chrétien l'urgence du témoignage et de l'évangélisation. Je l'ai précisément souligné dans l'homélie où j'ai annoncé l'année de l'Eucharistie, me référant aux paroles de Paul. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Lettre 1er aux Corinthiens 11, 26. L'apôtre met en étroite relation les banquets et l'annonce. Entrer en communion avec le Christ dans le mémorial de la Pâque signifie en même temps faire l'expérience de la nécessité de se faire missionnaire de l'événement actualisé dans ce rite. L'envoi à la fin de la messe, de chaque messe, constitue une consigne qui pousse les chrétiens à s'engager pour la diffusion de l'Évangile et pour l'animation chrétienne de la société. Pour une telle mission, l'Eucharistie ne procure pas seulement la force intérieure, mais aussi, en un sens, le projet. Elle est en effet une manière d'être qui, de Jésus, passe chez les chrétiens, et par le témoignage de ce dernier, vise à se répandre dans la société et dans la culture.
Pour que cela se réalise, il est nécessaire que chaque fidèle assimile dans la méditation personnelle et communautaire les valeurs que l'Eucharistie exprime, les attitudes qu'elle inspire, les propositions de vie qu'elle suscite. Pourquoi ne pas voir en cela la consigne spéciale qui pourrait jaillir de l'année de l'Eucharistie? Rendre grâce. Un élément fondamental de ce projet provient de la signification même du mot Eucharistie, action de grâce. En Jésus, dans son sacrifice, dans son oui inconditionnel à la volonté du Père, il y a le oui, le merci et l'amen de l'humanité entière. L'Église est invitée à rappeler cette grande vérité aux hommes. Il est urgent que cela soit réalisé, surtout dans notre culture sécularisée, qui est imprégnée de l'oubli de Dieu et qui favorise la vaine autosuffisance de l'homme. Incarner le projet eucharistique dans la vie quotidienne, dans les milieux de travail et de vie, en famille, à l'école, à l'usine, dans les conditions de vie les plus diverses, signifie, entre autres choses, témoigner que la réalité humaine ne se justifie pas sans la référence au Créateur. La créature sans son Créateur s'évanouit. Cette référence transcendante qui nous engage à un merci permanent, à une attitude eucharistique précisément, pour ce que nous avons et pour ce que nous sommes, ne porte pas préjudice à la légitime autonomie des réalités terrestres, mais elle la fonde au sens le plus authentique, en lui assignant dans le même temps ses justes limites. En cette année de l'Eucharistie, puissent les chrétiens s'engager avec plus de force pour témoigner de la présence de Dieu dans le monde. N'ayons pas peur de parler de Dieu et de porter la tête haute, les signes de la foi. La culture de l'Eucharistie promeut une culture du dialogue et donne à cette dernière force et nourriture. On se trompe lorsqu'on pense que la référence publique à la foi peut porter atteinte à la juste autonomie de l'État et des institutions civiles, ou bien que cela peut même encourager des attitudes d'intolérance. Si historiquement des erreurs en la matière n'ont pas manqué, même chez les croyants, comme j'ai eu l'occasion de le reconnaître lors du jubilé, cela ne doit pas être porté au compte des racines chrétiennes, mais de l'incohérence des chrétiens en ce qui a trait à leurs racines. Celui qui apprend à dire merci à la manière du Christ crucifié pourra être un martyr, mais il ne sera jamais un bourreau. L'Eucharistie, source et épiphanie des communions. Demeurez en moi comme moi en vous. Évangile de Jean 15, 4. Aux disciples d'Emmaüs qui demandaient à Jésus de rester avec eux, ce dernier répondit par un don beaucoup plus grand. Il trouva le moyen de demeurer en eux par le sacrement de l'Eucharistie. Recevoir l'Eucharistie, c'est entrer en communion profonde avec Jésus. Demeurez en moi comme moi en vous. Cette relation d'union intime et mutuelle nous permet d'anticiper en quelque manière le ciel sur la terre. N'est-ce pas là le plus grand désir de l'homme? N'est-ce pas cela que Dieu s'est proposé en réalisant dans l'histoire son dessein de salut? Il a mis dans le cœur de l'homme la fin de sa parole, une fin qui sera assouvie uniquement dans l'union totale avec lui. La communion eucharistique nous est donnée pour nous rassasier de Dieu sur cette terre, dans l'attente que cette fin soit totalement comblée au ciel. Un seul pain, un seul corps. Mais cette intimité spéciale qui se réalise dans la communion eucharistique ne peut être comprise d'une manière appropriée ni pleinement vécue hors de la communion ecclésiale. C'est ce que j'ai maintes fois souligné dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia. L'Église est le corps du Christ. On chemine avec le Christ dans la mesure où on est en relation avec son corps. Le Christ pourvoit à la création et à la promotion de cette unité grâce à l'effusion de l'Esprit Saint. Et lui-même ne cesse de la promouvoir à travers sa présence eucharistique. En effet, c'est précisément l'unique pain eucharistique qui fait de nous un seul corps. L'apôtre Paul l'affirme, parce qu'il n'y a qu'un seul pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un seul corps, car tous nous participons à ce pain unique. Première lettre aux Corinthiens 10, 17.
Dans les mystères eucharistiques, Jésus édifie l'Église comme communion, selon les modèles suprêmes évoqués dans la prière sacerdotale. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Évangile de Jean 17, 21. Si l'Eucharistie est source de l'unité ecclésiale, elle en est aussi la plus grande manifestation. L'Eucharistie est épiphanie des communions. C'est pour cela que l'Église pose des conditions pour pouvoir prendre part de manière plénière à la célébration eucharistique. Les diverses restrictions doivent nous pousser à prendre toujours plus conscience de tout ce qu'exige la communion à laquelle Jésus nous appelle. Il s'agit d'abord de la communion hiérarchique, fondée sur la conscience des différents rôles et ministères, et continuellement confirmée aussi dans la prière eucharistique par les mentions du pape et de l'évêque diocésain. Il s'agit ensuite de la communion fraternelle, nourrie par une spiritualité de communion, qui nous pousse à des sentiments d'ouverture réciproque, d'affection, de compréhension et de pardon. Un seul cœur et une seule âme. Les Actes des Apôtres 4, 32. Lors de chaque messe, nous sommes appelés à nous confronter avec l'idéal de la communion que le livre des Actes des Apôtres donne comme modèle pour l'Église de toujours. C'est l'Église rassemblée autour des apôtres, convoquée par la parole de Dieu, capable d'un partage qui ne concerne pas uniquement les biens spirituels, mais aussi les biens matériels. En cette année de l'Eucharistie, le Seigneur nous invite à nous rapprocher le plus possible de cet idéal, que soit vécu avec un engagement particulier les moments déjà suggérés par la liturgie pour la messe stationnale, où l'évêque célèbre dans sa cathédrale avec ses prêtres et ses diacres, avec la participation du peuple de Dieu dans toutes ses composantes. Là réside la principale manifestation de l'Église. Mais il sera louable de déterminer d'autres occasions significatives, même au niveau des paroisses, pour que l'essence de la communion grandisse, en puisant dans la célébration eucharistique une ferveur renouvelée. Les jours du Seigneur. En cette année, je souhaite tout particulièrement qu'on s'engage de manière spéciale pour redécouvrir et vivre pleinement les dimanches comme jour du Seigneur et jour de l'Église. Je serais heureux si l'on méditait à nouveau ce que j'ai écrit dans la lettre apostolique Dies Domini. En effet, c'est justement lors de la messe dominicale que les chrétiens revivent avec une intensité particulière l'expérience faite par les apôtres réunis les soirs de Pâques lorsque le ressuscité se manifesta devant eux. Voir Jean, évangile de Jean 20, 19. Dans ce petit noyau de disciples, prémices de l'Église, se trouvait présent d'une certaine façon le peuple de Dieu de tous les temps. Durant cette année de grâce, les prêtres, dans leur engagement pastoral, auront une attention encore plus grande pour la messe dominicale, en tant que célébration au cours de laquelle la communauté paroissiale se retrouve d'un seul cœur, y voyant aussi la participation habituelle de divers groupes, mouvements, associations qui y sont présents. Vous tous les fidèles, redécouvrez les dons de l'Eucharistie comme lumière et force pour votre vie quotidienne dans le monde, dans l'exercice de votre profession et dans les situations les plus diverses. Redécouvrez-le surtout pour vivre pleinement la beauté et la mission de la famille. Enfin, j'attends beaucoup de vous, les jeunes, tandis que je vous rappelle les rendez-vous de la Journée mondiale de la jeunesse à Cologne. Le thème choisi, nous sommes venus pour l'adorer, évangile de Matthieu 2, 2, peut vous suggérer de manière particulière l'attitude juste pour vivre cette année eucharistique. Dans votre rencontre avec Jésus caché sous les espèces eucharistiques, apportez tout l'enthousiasme de votre âge, de votre espérance, de votre capacité à aimer. Les exemples des saints sont devant nos yeux. Dans l'Eucharistie, ils ont trouvé la nourriture pour leur chemin de perfection. Combien de fois n'ont-ils pas versé des larmes d'émotion en faisant l'expérience d'un si grand mystère? Et combien de fois n'ont-ils pas vécu des heures indicibles de joie sponsale devant les sacrements de l'autel? Par-dessus tout, que la Sainte Vierge, qui a incarné dans toute son existence la logique de l'Eucharistie, nous aide.
l'Église, regardant Marie comme son modèle, est appelée aussi à l'imiter dans son rapport avec ce mystère très saint. Le pain eucharistique que nous recevons est la chair immaculée du Fils. En cette année de grâce, puisse l'Église, soutenue par Marie, trouver un nouvel élan pour sa mission et reconnaître toujours davantage dans l'Eucharistie la source et le sommet de toute sa vie. Le dimanche. Pour combien parmi nous le dimanche demeure-t-il le jour du Seigneur? Pour combien même parmi ceux qui se disent chrétiens, le dimanche est-il régulièrement marqué par la participation à la messe paroissiale? Essayons de rafraîchir nos convictions, sans rien mépriser de ce que le dimanche peut nous apporter. Retrouvons la foi dans le jour du Seigneur. Expérience fondatrice. Hélas, il est banal de devoir mourir, et de mourir effectivement. C'est une épreuve très cruelle pour quiconque de subir dans son corps et son esprit cette dislocation brutale de l'être humain. Quelle que soit la manière rationnelle ou religieuse de l'expliquer, c'est toujours une rupture au cœur de l'être. En prenant la condition des hommes, celui qui était de condition divine savait quelle en était l'issue. Durant sa passion, il commence à ressentir frayeur et angoisse, et il dit à ses disciples, « Mon âme est triste à mourir ». Évangile de Marc 14, 33-34. Encore qu'elle s'adresse à son Père avec les termes de la tendresse, « Abba, Père », sa prière est claire, « Éloigne de moi cette coupe ». Évangile de Marc 14, 36. Sur la croix, son appel est un vrai cri d'homme. C'était un vendredi. Nous avons peine à nous représenter l'intensité de la surprise des femmes et des apôtres devant les tombeaux vides. Ils viennent rendre les derniers devoirs au cadavre de leur maître. Le tombeau est vide. Le cadavre a disparu. Les linges qui l'enveloppaient sont pliés. Le message des anges est surprenant, inattendu. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. Évangile de Marc 16, 6. Les 4 évangélistes notent que cela s'est passé le premier jour de la semaine. Paroxysme de la surprise quand Jésus apparaît, vivant, à ses disciples. Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Évangile de Luc 24, 37. Il multiplie les preuves de sa réalité physique de ressuscité pour convaincre ses compagnons de sa victoire sur la mort. Il y parvient, c'est vrai, mais avec une certaine difficulté. À la fin de son séjour parmi ses apôtres, ceux-ci n'ont pas abandonné leur espérance de voir le Messie rétablir la royauté en Israël. Les Actes des Apôtres 1, 6. Au matin de la première Pentecôte, également, premier jour de la semaine, il faudra la force de l'Esprit Saint pour convaincre pleinement les apôtres de la résurrection de Jésus. C'est que Pierre annonce hardiment au nom des 12. Le témoignage des apôtres. Le message initial de Pierre est clair. Cet homme livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort. Les Actes des Apôtres 2, 23, 24. Et plus loin, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Les Actes des Apôtres 2, 32. Le message de Saint Paul est tout aussi explicite. À la synagogue d'Antioche de Pisidie, dans son premier discours, il proclame « Nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse que Dieu avait faite à nos pères, il l'a entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. » Les Actes des Apôtres 13, 32, 33. Nous touchons ici le point fondamental de notre foi. Saint Paul y reviendra dans sa première lettre aux Corinthiens tout au long des chapitres 15. Dès le début et après un préambule solennel dont il a le secret, il déclare la bonne nouvelle qu'il leur a annoncée.
Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Première lettre aux Corinthiens 15, 3 à 4. Un peu plus loin, il écrit avec force. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet, et votre foi est sans objet. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Première lettre aux Corinthiens 15, 14, 17. C'est également le message de tous les croyants qui suivront. L'un d'eux, Ignace, évêque des seconds successeurs de Saint-Pierre à Antioche, insistera sur la réalité de la résurrection de Jésus. Soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, de la race de David, né de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a bu, qui a véritablement été persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié et est mort au regard du ciel, de la terre et des enfers, et qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. Au cœur de notre foi, c'est l'invitation que les évêques de France nous ont adressée en novembre 1996. Le second chapitre de la lettre porte ce titre, « Allez au cœur de la foi ». C'est aussi la recommandation expresse de Jean-Paul II de contempler le visage du Christ dans l'aspect le plus paradoxal de son mystère, visage du crucifié en sa passion et visage du ressuscité, afin de répartir du Christ sans cesse et d'y puiser un élan renouvelé de notre vie chrétienne. Et les dimanches, c'est un peu apparent en français, mais en latin, c'est le dies dominica. En italien, c'est tout simplement la domenica, c'est-à-dire le jour du Seigneur, et le jour du Seigneur ressuscité, le jour de la résurrection. Au début de notre ère, pour nos premiers frères chrétiens, les dimanches n'étaient pas chômés, c'était un jour de travail comme les autres. C'est pourquoi ils se réunissaient de nuit pour prier, pour célébrer autour de Paul, comme à Troas, le premier jour de la semaine. Les Actes des Apôtres 27. L'allusion est évidente à la résurrection de Jésus. C'est aussi le moment où Paul ressuscite le jeune garçon endormi sur le bord d'une fenêtre et qui avait chuté du 3e étage. Dans sa lettre apostolique Dies Domini, les jours du Seigneur, Jean-Paul II cite le pape Innocent Ier. Nous célébrons le dimanche à cause de la vénérable résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement à Pâques, mais aussi à chaque cycle hebdomadaire. Dans sa constitution sur la liturgie, Concile Vatican II rappelle que l'Église célèbre le mystère pascal en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ. Tel est l'objectif de la célébration du dimanche pour les chrétiens que nous sommes. Depuis l'empereur Constantin, le dimanche est jour de repos. Il est resté dans notre civilisation occidentale, mais il n'est pas chômé dans les pays des traditions musulmanes ni en Israël. Pourtant, le dimanche demeure pour les chrétiens le jour où ils sont convoqués à faire mémoire du ressuscité. Faire mémoire. Comme tous les hommes, les chrétiens sont exposés au risque de perdre mémoire, d'oublier les raisons qui fondent l'originalité de notre dimanche. Pour résister à ce péril, le remède est simple. Nous souvenir ensemble de Jésus ressuscité et recharger notre mémoire vive. Concile Vatican II nous le rappelle. Ce jour-là, les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l'Eucharistie, ils se souviennent de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus et rendent grâce à Dieu qui les a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Première lettre de Saint Pierre 1, 3. C'est également le sens de la messe quotidienne qui fait mémoire des mêmes réalités de notre salut. Cependant, les dimanches y apportent cet élément capital du premier jour de la semaine, comme lors de la résurrection de Jésus. Dimanche et communion. À la messe, en effet, nous rappelons que Jésus, quelques heures avant de mourir, a, comme on dit, institué l'Eucharistie, et nous participons activement à ce mémorial en communion au corps et au sang du Christ, car la messe est le sacrement de la communion. Cet article veut essayer de le dire en affirmant tour à tour. L'être humain est fait pour la communion. Les péchés l'en empêchent.
Jésus le rachète du péché et le rend capable de communier. Au Dieu Trinité correspond l'homme communion. Dieu est trois personnes qui vivent en communion, l'une par l'autre, l'une pour l'autre. Il a créé l'homme à son image, homme et femme, être des communions. Le péché l'en empêche. Tout être humain porte en lui, dès sa naissance, un penchant néfaste à la non-communion. Adam et Ève refusant de vivre en communion avec leur Créateur, qu'ils soupçonnent de ne pas les aimer, Caïn tue son frère Abel. Ce sont les deux visages du péché de l'humanité, non-communion avec Dieu et avec les autres. Le péché n'est rien d'autre que ce double refus, conscient, libre, volontaire des communions. Il est le plus grand malheur de l'homme qui refuse ce qui est son bonheur, la vie en communion. Il est le malheur de Dieu qui souffre du malheur de l'homme. Jésus le rachète. J'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Livre d'Exode 3, 7 à 8. Le Verbe s'est fait chair, Dieu s'incarne dans l'homme Jésus. Il va habiter cet homme, imprégner sa personne de lui, Dieu communion, si totalement que Jésus sera l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme en communion avec Dieu et avec les autres, l'homme communion. Tel fut en effet Jésus, de sa naissance à sa mort. Il s'est toujours cru aimé de son Père. C'est pourquoi il a toujours fait sa volonté. Il a toujours aimé les autres, tous les autres, même ceux qui lui ont fait du mal. C'est cette attitude constante de communion qui fait de lui le Sauveur, le Rédempteur. Il n'a pas été Rédempteur seulement pendant sa passion, ni seulement par sa souffrance. Il a été par tous les actes de sa vie, les plus quotidiens, les plus ordinaires, les plus profanes, parce qu'en tous ses actes, il n'a jamais cherché et exprimé que la communion avec son Père et avec ses frères. Dans sa passion, il a porté cette communion jusqu'au bout, à l'extrême de sa qualité. Jésus, homme communion. Regardons-le, quelques heures avant sa mort, il est à table avec ses 12 apôtres. Il prend du pain et le leur donne. Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Puis il prend une coupe de vin. Prenez, buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Évangile de Luc 22, 19 à 20. Qu'est-ce que cela a signifié pour lui? Dans quelle situation se trouvait-il? Il était entouré de non-communion, cerné par des forces violentes de non-communion. Les chefs de son peuple avaient décidé sa mort. Pierre allait le régner, Judas le trahir, les autres l'abandonner. La foule allait hurler, à mort, crucifie-le. Évangile de Luc 23, 18 à 21. Et son Père n'interviendrait pas. Comment Jésus réagit-il? À ceux qui lui sont hostiles, il se donne en communion. Il ne subit pas leur violence comme une fatalité. Il en fait un acte de liberté. Il triomphe de la non-communion par la communion. Il le fait en se rendant présent au pain que l'on mange, au vin que l'on boit, avec lequel on entre en communion et on ne fait qu'un. Il sait que son Père attend de lui avec confiance qu'il demeure jusqu'au bout l'homme communion. Il le demeure en effet. À la confiance du Père, il répond par sa confiance du Fils. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Évangile de Luc 23, 46. D'après Saint Luc 22, 21, Judas a communié comme les autres apôtres. Jésus s'est donc livré consciemment à celui qui allait le livrer. Il a respecté sa liberté alors même que Judas l'exerçait pour causer sa mort. Il a voulu communier jusqu'au bout avec celui qui ne voulait plus vivre en communion avec lui. D'après Luc encore 22, 24, après que Jésus a institué l'Eucharistie et s'est exprimé lucidement sur Judas, les 11 apôtres se mettent à se disputer pour savoir lequel d'entre eux pouvait être tenu pour les plus grands. Ce qui n'est pas précisément une façon de souder une communauté. Jésus le reprend vivement, pas de ça parmi vous. Pour nous, les plus grands, c'est celui qui se fait le serviteur de ses frères et construit avec eux la communion. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Après avoir dit, prenez, mangez, buvez, Jésus ajoute, faites cela en mémoire de moi. Évangile de Luc 22, 19. Cela ne veut pas dire seulement célébrer l'Eucharistie comme je l'ai célébré. Cela veut dire, vous aussi qui communiez à moi,
devenez des hommes et des femmes de communion. Cette injonction s'adresse à chacun de nous, quelle que soit sa condition, laïque, prêtre, religieux, religieuse, célibataire ou marié. Chacun de nous se heurte quotidiennement dans sa vie de relations, en famille, dans son travail, à l'indifférence, au manque de respect, à la malveillance, à la méchanceté. Il est tentant de répondre du tac au tac. Jésus nous demande de faire comme lui, de répondre par une attitude de communion qui pourra s'exprimer de diverses façons, pardon, compassion, douceur, service. C'est difficile. Jésus nous en rend capables, peut-être pas du premier coup, mais il nous redit que la non-communion entre humains n'est pas une fatalité. L'injonction de Jésus s'adresse à toutes les sortes de communautés chrétiennes, couples, familles, paroisses, secteurs, diocèses, communautés religieuses, missions. Chacun le sait d'expérience, vivre ensemble est difficile. Il est difficile d'accepter l'autre différent de soi, tel qu'il est ou tel qu'il est devenu après 20 ans de mariage, autre qu'on le voudrait. Difficile de ne pas céder à ses sympathies ou antipathies naturelles. Difficile de continuer à se montrer aimable envers quelqu'un qui ne fait aucun effort pour l'être. Difficile de donner de l'amitié, de l'affection à celui ou à celle dont on n'en reçoit pas. Tous ceux et celles qui vivent ensemble en arrivent un jour ou l'autre à devoir s'avouer. Nous ne sommes pas capables de vivre en communauté. Nous sommes prisonniers de la non-communion. Le moment est venu pour eux de se tourner vers le Rédempteur qui peut les racheter. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète de leur prison et leur fait le don gratuit de la liberté pour la communion. Par chacun de ses membres, chacune de ces communautés, c'est toute l'Église qui est confessante. Cela ne veut pas dire seulement que tous les chrétiens proclament le même credo. Cela veut dire que tous les chrétiens confessent qu'ils ont reçu du Christ le don de la communion et qu'ils s'efforcent de traduire ce don dans les diverses formes de leur vie de relation, pauvrement, dans les difficultés persistantes, dans l'échec plus ou moins important, mais avec obstination. Dans le monde actuel, où l'individualisme et l'égoïsme sont la règle de vie adoptée par tant de gens, où l'on trouve normal que le plus fort l'emporte sur le plus faible, l'obstination des chrétiens à rechercher la communion est peut-être le témoignage d'Église le plus important qu'ils ont à donner. C'est ce que le Christ leur demande. C'est aussi ce que le monde attend, en tout cas ce que beaucoup attendent, car il n'est pas agréable de vivre les uns à côté des autres dans l'indifférence, la peur, la suspicion, la lutte pour dominer l'autre et l'utiliser pour soi. Le monde a besoin que des hommes et des femmes, comme tout le monde, lui disent et lui redisent, par leur vie et leurs paroles, que la non-communion n'est pas une fatalité, que la communion est possible parce qu'un homme l'a vécu et en a fait don à l'humanité. Ainsi, le jour du Seigneur, le dimanche, est fait pour célébrer la résurrection du Christ qui inaugure les temps nouveaux. En participant à l'Eucharistie, les chrétiens sont unis au Christ mort et ressuscité. Tout en poursuivant leur vie terrestre, ils sont dès maintenant dans le repos du royaume des cieux, comme le déclare l'Épître aux Éphésiens 2:6. Avec le Christ, Dieu nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Vivre selon l'Esprit Saint et rendre grâce. Baptisés, nous l'avons été un beau jour et nous le sommes une fois pour toutes. Baptisés, nous avons aussi à le devenir à chaque instant avec la force de l'Esprit. Baptisés, nous sommes tous responsables dans l'Église et chacun a une place à tenir dans la mission. Rendons grâce, le Seigneur nous choisit et nous envoie chacun personnellement. Accueillir les dons de Dieu. Notre première responsabilité est d'entretenir la lumière reçue au jour du baptême et d'accueillir chaque jour les dons de la foi. Demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi, afin que nous soyons des fidèles ambassadeurs du Christ dans toutes les circonstances de nos vies. Et comment annoncer le Christ si nous ne devenons pas toujours plus familiers de sa parole par la pratique régulière de la messe du dimanche? Comment être savoureux pour les autres si nous n'avons pas faim de sacrement? Comment aller à la rencontre des autres sans se laisser conduire par l'Esprit Saint à la rencontre du Christ Jésus?
Dieu, dans son amour infini, nous rend capables de donner notre vie en toute liberté. Vivre selon l'Esprit, se faire serviteur. L'Esprit se tient au plus intime de nous-mêmes. Cherchons à découvrir notre désir le plus profond. C'est là que l'Esprit nous appelle. Écoutons-le. L'Église ne peut accomplir sa mission que si nous lui donnons notre concours. Chaque baptisé a une place à tenir. Demandons la clairvoyance, le discernement, afin d'entendre les appels qui rejoignent notre désir, d'y répondre et apporter ainsi notre pierre à la vitalité de l'Église. Toute responsabilité, modeste ou importante, est à vivre comme un service. Service de la communauté, service de l'évangélisation, service de l'amour et de l'attention aux plus pauvres. Qu'importe la tâche, la mission est toujours confiée. Nous ne sommes que des intendants. Avoir un bien en gérance, c'est accepter de rendre des comptes, d'évaluer la manière de vivre la responsabilité. C'est accepter de ne pas en faire une affaire personnelle. Nous avons tous besoin de nous détacher de ce qui nous tient le plus à cœur pour ne pas nous enfermer dans la suffisance et rester ouverts à l'inattendu. Les responsabilités engendrent du pouvoir humain spirituel. Détenir la clé de l'Église, faire le catéchisme à des enfants, aller porter la communion à des malades, animer un groupe de prière ou de partage biblique, accueillir des personnes dans un vestiaire paroissial, assurer la permanence d'accueil au presbytère, faire la quête le dimanche, nous avons du pouvoir, plus que nous ne le pensons souvent. Être responsable, c'est le reconnaître, ne pas en avoir peur, mais savoir que la tentation de domination guette toujours. Seul l'Esprit Saint nous permet de garder un esprit de service. Cela tient beaucoup au regard que l'on porte sur les personnes, regard qui est reconnaissance, respect, appel à grandir, à devenir responsable, envisager l'autre et non le dévisager ou le juger. Dans ma responsabilité, j'ai le pouvoir de faire naître ou non une avancée de chacun vers Dieu. Si l'Esprit Saint est présent au plus intime de nous, il nous précède toujours dans le cœur de ceux que nous rencontrons. Il nous y dévance, il nous y attend, c'est lui le maître de la rencontre. Avec lui, nous pourrons passer de la domination au service et à l'accueil de l'autre. Choisir le Christ à chaque instant de nos vies. Fréquenter le Christ, nourrir sa foi, rayonner et devenir contagieux, c'est notre responsabilité de croyants. Et en toutes circonstances, garder confiance. Le Christ n'a-t-il pas promis de nous envoyer son esprit et de nous accompagner chaque jour jusqu'à la fin des temps? Qu'en est-il donc avec mon rendez-vous dominical avec Jésus? Obligation morale qui rend libre puisqu'elle évite de remettre à l'ordre du jour la question du choix tous les dimanches. L'invitation m'est faite est aussi de l'ordre de la convocation puisqu'elle est adressée aussi à d'autres. Elle peut être aussi de l'ordre de la provocation en tant qu'elle me fait sortir de moi-même pour aller vers les autres et vers Dieu. J'aime finalement cette obligation qui me fait dire oui librement à l'invitation à rencontrer mes frères pour célébrer Jésus-Christ. L'ambiance du week-end, l'attrait du farniente, une formation chrétienne un peu lointaine ont vite raison du dimanche moderne au point de lui faire perdre sa signification profonde, authentiquement évangélique. Il est donc urgent pour beaucoup de nous préoccuper des convictions qui animent notre pratique du jour du Seigneur, de nous soucier du motif profond de notre foi, de nous employer à revisiter notre mémoire pour en faire surgir le visage victorieux de Jésus ressuscité. Chaque dimanche, tous les chrétiens sont invités à se souvenir du moment où la vie du ressuscité a fait irruption dans leur existence au baptême, puis à la confirmation et à la première participation à l'Eucharistie. Jésus-Christ ressuscité pourrait apparaître extérieur à la vie des hommes comme un prototype unique et inaccessible. La foi au Christ ressuscité trouve au baptême le moment de la transfusion de la vie de Jésus ressuscité en nous, car s'il est ressuscité, c'est en vue de nous faire partager sa vie divine. Dans ces contextes, le souvenir de nos défunts prend une toute autre signification.
Ce n'est plus la tristesse qui domine, c'est l'espérance à la réalisation de la promesse de Jésus, je le ressusciterai au dernier jour. Nous avons ainsi à cultiver en nous cette expérience que la créature sans son Créateur s'évanouit, et à réorienter notre vie en faisant place à celui qui est à la fois origine et but ultime de notre existence. Un jour par semaine, davantage consacré à cela, n'est sans doute pas de trop, car ce retournement intérieur n'est pas si facile quand nous aimerions tellement être notre propre maître et décider par nous-mêmes des chemins qui conduisent au